Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Sur mon autre chaîne des chasseurs de news, donc j'ai fait une petite vidéo sur combien sont payés les invités qui passent à TPMP et dans les émissions. Donc ça vous intéresse, je mettrai un lien sous la vidéo. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Bon, bah, il est arrivé, Henrik, 1000 euros, avec une voix très très douce, très sympathique. Il était venu avec Juliette, sa fille, qui était en visio. Regardez son siège, c'est un siège de gamer qu'elle a. Je trouve ça super rigolo. Au coup d'envoi, la première question. Quelle partie du corps l'artère fémorale traverse-t-elle? Donc, bien sûr, c'était la jambe. Après, elle est arrivée. Qu'est-ce qu'elle était mignonne? Quoi, elle est toujours mignonne. C'était Ambre qui était venue avec son chéri Dimitri. Par contre, elle est super mignonne, mais bon, quand Z l'a présentée, elle a dit qu'elle adorait retirer les points noirs. C'est dégueulasse. Après, selon Billie Eilish, pourquoi a-t-elle perdu 100 000 abonnés sur Instagram? À cause de sa poitrine. Bon. Ensuite, vous aviez Benjamin, voilà, qui n'était pas bûcheron, qui était venu avec Catherine et Didier, ses parents. Bonjour monsieur, dame. Alors, quel phénomène explique que l'on achète moins de chewing-gum aux caisses de supermarché? Eh bien, parce que on consulte son téléphone. Après, il est arrivé, c'était Jean-Paul qui était venu avec toute sa famille. Très sympatoche. Alors, dans quelle région boit-on le plus fréquemment de l'alcool au quotidien? Eh bien, c'est assez étonnant, c'était l'Occitanie. On aurait pu penser que c'était les Hauts-de-France ou la Bretagne. À quel massif montagneux appartiennent les Cévennes? Donc bien sûr le massif central. Alors après ça a été la séance lèche-boule, hein, donc voilà. Faux cul, voilà. Jean-Luc, je vous ai apporté un petit cadeau. Ah, c'est un petit bracelet. Oh, c'est mignon. Oh, merci. Allez, Fayot, les Fayot. Bon, la question. Quelle mention le ministre de la Culture britannique souhaitait-il ajouter à chaque épisode de The Crown? Eh bien, ceci est une fiction. Ensuite, le Fayot. Bah, lui aussi, il est venu avec un cadeau, un genre un nœud papillon en bois pour Jean-Luc Reichmann. Le Fayot. Alors, quel était l'objet le plus recherché sur Internet pour le dernier Black Friday? Donc, c'était des écouteurs. Pour Jean-Paul, pour quelle raison un Jingo biloba planté dans un quartier de Nice sème-t-il le trouble entre les riverains? Eh bien, vous aviez le choix entre la forme du pénis ou l'odeur de vomi. Eh bien, c'était pour l'odeur du vomi. Donc, sur cette question, lui qui portait un pull orange est passé à l'orange. Donc, pour la deuxième fois, donc, qui dit rouge? Il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le maître de millions en duel. Oh là là, il a eu les coronesses de le prendre en duel. Donc, quel lieu historique se trouve à Los Angeles, en Californie? Donc, bien sûr, c'était à Hollywood. Donc, c'était une question assez simple. Donc, ça voulait dire qu'il voulait le garder. Ensuite, Henrik, Ambre et Benjamin se sont retrouvés au coup par coup. Quel terme fait partie du vocabulaire donc du pâtissier? Et la mauvaise réponse était la brunoise, c'est des légumes. Bah alors Ambre. Ensuite, quelle ville se trouve sur une île? Eh bien la mauvaise réponse, eh bien c'était Mascate. Alors là c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Parce que comment dire, bon, il est psychologue et tout, je le trouve bon, voilà, donc normalement tu connais des trucs, mais bon, Colombo, ça c'est connu, en plus je suis allé, c'est très mignon Colombo. Ensuite, quel adjectif est synonyme de peureux? Donc la mauvaise réponse était Ave, alors là franchement ça c'était super difficile. Ensuite, qu'est-ce qui est un parc animalier? Alors là c'était super rigolo, parce que c'est Benjamin qui a donné la mauvaise réponse, c'était Bagatelle, il a dit oui mais moi j'ai travaillé là-bas. Parce que c'est vrai, il le dit, donc il y a des animaux donc, dans le parc de Bagatelle, donc en plus il paraît que c'est dans les Hauts-de-France, mais oui, mais c'est pas un parc animalier, c'est un parc, c'est une fête foraine avec des animaux. Donc sur cette question, il est passé au rouge, donc qui dit rouge dit duel, il a pris la jolie Ambre en duel qui est tombée sur une question de bébé, qui s'est réveillé avec une côte en moins à partir de laquelle on aurait façonné la femme. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je crois qu'elle a dit Abraham. Bah, franchement, Ambre,
Adam et Ève, hein, ça vous dit rien? Adam et Ève, la pomme, le serpent, la côte. Ben non, ben voilà. C'est ce que je dis, il y a des candidats qui ont des professions qui sont super, etc. Donc tu te dis, bon, ils ont fait des études. C'est un truc qui est hyper simple, on comprend pas. On ne comprend pas. Donc bon, voilà, elle est jolie, mais elle ne connaît pas Adam et Ève. Donc ensuite, eh bien, Henrik et Benjamin se retrouvent en coup fatal. Et puis alors là, il s'est passé un truc assez extraordinaire. Donc, quel est le point d'une rose des vents est à l'exact opposé du sud-est, donc opposé sud-ouest, d'accord? Bon. Et là, Henrik, bah, pareil. Alors, il est sympa, il a une voix douce, il est calme et tout, mais justement, je pensais que du fait qu'il soit calme, je pensais qu'il était posé et qu'il allait être réfléchi et qu'il allait donner les réponses normalement, etc. Et en fin de compte, il n'a pas trouvé. Deuxième réponse, quel architecte a dessiné les jardins du château de Versailles? Bah, là aussi, il n'a pas trouvé, donc voilà, c'était facile. Pour le traiteur, on prend le vôtre ou on prend le nôtre? Bon, bien sûr, c'était le nôtre. Et puis ensuite, quel est le premier des cinq continents par ordre alphabétique? Eh bien, bah, il a dit l'Asie. Bah oui, mais il y a un truc qui s'appelle l'Afrique avec un F. Donc voilà. Donc, et puis ensuite, comment appelle-t-on le chandelier hébreu à sept branches? Donc c'était la menorah malagrée. Qu'est-ce qu'il est drôle. Et là, ils ont lancé la pub. Oh, retour de pub, alors est-ce qu'Henrik va avoir des questions un petit peu plus faciles pour devenir encore et rester maître de midi? Ça commence par quelle avenue de Paris a donné son nom à une émission de Michel Drucker? Donc ce n'était pas Barbès, c'était bien Champs-Élysées. Ensuite, dans quel club de foot anglais reçoit ses adversaires dans son stade de Stamford Bridge? Donc les fans de foot ont dû rager puisque c'était Chelsea. Quel pays représente les sportifs appelaient familièrement les tricolores? Il a dit les Français, donc au lieu de dire la France, bon, ils l'ont laissé. Qui a perdu un amnésique la mémoire? Près de quel lac d'Italie Georges Clooney possède-t-il une villa? Donc c'était le lac de Côme. Quelle bombe propulsée par un hélice est envoyée par les sous-marins? Il a dit un missile, c'était un... Comment ça s'appelle? Putain, ça y est, moi j'ai un trou de mémoire. Je deviens amnésique, ça s'appelle une torpille, hein, voilà. Ensuite, à quel groupe a-t-on emprunté le nom Lucie pour baptiser l'Australopithèque découvert en 74? Donc bien sûr les Beatles, Lucy in the Sky, non, non. Quelle série de plages marseillaises porte le même nom que le plus célèbre musée de Madrid? Donc bien sûr c'était le Prado. Donc là Henrik n'a pas trouvé. Comment appelle-t-on les habitants de Toulouse? Ça me fait toujours rire quand je vois, hein, je sais pas, peut-être les Toulouseurs. Bien sûr, les Toulousains. Dans quel pays vivent les Albanais? Ben voilà, donc c'était la suite hein, de Toulouse, donc c'était l'Albanie. Quel gaz est également appelé gaz de Rochemer ou gaz de Charles? Donc c'était le gaz de schiste. Donc là, pareil, le maître n'a pas trouvé. Dans quelle ville le président Kennedy s'est-il écrié Ich bin Berliner? Donc bien sûr, c'était à Berliner, hein, à Berlin. Ensuite, sous quel nom est mieux connu le rocker Hervé Fournier? Donc bien sûr, c'était Dick Rivers de From Nice. Donc voilà. Et puis à la fin, donc bon, bah, dans quelle série télé suit-on les tribulations d'un parrain de la mafia et de sa psy? Je sais plus comment ça s'appelait. J'adorais ce truc. Les Sopranos, je crois. Donc voilà. Et puis bon, bah voilà. Donc bon, mais c'est vrai que Henrik, il est sympathique. En plus, bon, il a une profession, il s'occupe des gamins, etc. Voilà quoi, donc, mais bon, on comprend pas qu'il n'arrive pas à trouver souvent des questions qui sont hyper simples. En plus, il a une voix douce, posée, il a un petit humour pince sans rire qui est très rigolo et tout, donc bon, bah voilà quoi. Bon, bon ça dépend ce qu'ils vont lui mettre en face, mais je sais pas s'il va rester longtemps, hein, franchement. Hein. Allez, par rapport au coup de maître, selon l'expression, lorsqu'on fait une mise au point, juste une mise au point, on remet les pendules à l'heure. Quel pays occupe la plus grande partie de la péninsule ibérique? Ça me fait trop rire. Ibérique c'est l'Espagne. Alors ils mettent Italie et Grèce. Donc je sais pas s'ils avaient mis le Portugal, l'Andorre ou des trucs dans ce style-là, mais en passant. Quel prénom est commun au footballeur Malouda et à un célèbre cours de théâtre parisien? Donc bien sûr c'était le cours Florent. Quelle sorte de boisson est le lambic? Ça c'est pas évident pour certaines personnes. C'était la bière. Et puis à la fin, question hyper difficile. Qu'est-ce que la loi Neuwirth a rendu possible en 1967? Donc il a dit la contraception et c'était la contraception. Il a gagné 20 000, donc ça lui fait 10
000 € dans la poche, donc il était super content. Sa fille dans le fauteuil était éclatée, elle était à deux doigts d'accoucher. Donc voilà, et puis bon, ça faisait plaisir à Jean-Luc Reichmann, puisque bon, comme il a sa série Léo Mattei, il en a bien profité pour dire non, ça fait vraiment plaisir, vous qui vous occupez des jeunes, vous savez, c'est un peu comme moi la série Léo Mattei. C'est-à-dire, le truc qui me fait rire, il faut toujours que Jean-Luc Reichmann ramène toujours tout à lui. Ah oui, ah là là là, mais c'est parce que moi c'est aussi. Bon, passons. Bon, ensuite par rapport à l'étoile mystérieuse, alors comme on peut voir sur la gauche, il y a un nouvel élément. Qu'est-ce que c'est? C'est un croco, c'est un didyle, c'est un crocodile, ou bien c'est un caca, ou bien un caïman. Donc voilà, bon, bah il y a un crocodile. Donc ensuite vous avez, alors bon, moi je veux rien dire, mais quand je vois tout ça, moi je vois un voyageur. Bon, des voyageurs, au départ, j'étais parti sur Cyril Lignac, mais là, le crocodile, ou bien il porte beaucoup de pulls Lacoste, etc. Mais là, avec ce truc-là, je suis plus parti sur un voyageur, donc il y en a plusieurs. Hein. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas si la personne est américaine, mais bon, on va rester sur du français. Je vais partir sur du Monsieur Lopez. Donc voilà. Pourquoi Monsieur Lopez? Donc bon bah déjà l'avion puisque bon bah avec les émissions Rendez-vous en terre inconnue voilà. En plus le panier de pique-nique c'est sûrement un rapport avec son émission je sais plus comment ça s'appelait où il était dans un endroit bucolique où il faisait des pique-niques et tout. La pomme j'ai trouvé un truc comme quoi bon bah il aimait recueillir les pommes puisqu'il est de la région de Toulouse etc. La déesse de la fertilité en plus d'avoir fait des émissions en Afrique, eh bien, il a un enfant, et même il a dit qu'il était homosexuel, il a fait ce qu'on appelle son coming out, sauf qu'il a fait son coming out au mois de septembre. Bon, passons, des petits jeux de mots, et puis pareil pour les crocos, donc bah, on verra. Donc, mais bon, pour l'instant, moi je vois plus un voyageur, donc on verra plus tard. Sinon, bah, le t-shirt du jour, bah, comme en ce moment, l'étoile mystérieuse était un peu floue, donc le t-shirt Pierrot le flou, tout ça sur le site romillon.com. Et sinon, bon, bah voilà. Ça fait plus. Non, mais franchement, le maître de midi, il est sympatoche. En plus, un genre de ch'ti. Non, je le trouve vraiment cool. Bon, voilà. Donc, et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'il a une voix posée, calme. Et puis, il a un petit humour pas sans rire. Voilà. Bon, sinon, je vais vous souhaiter une agréable journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.